Dieu ouvrira tes yeux. Dieu ouvrira tes yeux. Tel est intitulé le thème de méditation de Pain divin de ce jour. Bonjour et bienvenue sur Pain divin, votre plateforme par excellence de méditation quotidienne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous postons une vidéo. Sur Pain divin, c'est tous les jours une vidéo, alors ça ne vous fera que de bien. Allez, ceci dit, on commence avec notre méditation. Je rappelle le titre qui est « Dieu ouvrira tes yeux ». Et comme d'habitude, nous allons nous baser sur le passage de Genèse 21. Genèse 21, le verset 15 à 19. Je lis la version Louis II. Alors, cette version, elle dit « Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. C'est surtout le verset 19 qui m'intéresse. Je reprends ce verset qui dit « Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » Alors, pour les habitués de la Bible, vous êtes au courant, vous savez déjà qu'il s'agit du passage du récit de la partie où la femme d'Abraham, Sarah, a demandé à son mari de faire sortir la servante Agar de sa maison, de la faire partir, elle et son enfant Ismaël. Alors, avant de partir, ils avaient une cruche, une outre d'eau, d'accord? Donc, chemin faisant, ils ont épuisé l'eau. Et voilà qu'arrivé un moment, ils ont commencé à avoir soif. Elle a commencé à voir l'enfant se déshydrater. Elle aussi, elle déshydratait. Et voilà qu'ils sont en train de traverser un endroit aride, pratiquement désert. Elle regarde partout, il n'y avait pas d'eau. Et comme une bonne mère, elle était désemparée et elle a commencé à craindre pour la vie de son enfant. Elle se disait en elle-même, mais attends, je ne vais pas rester là, je ne vais pas être là, je ne vais pas rester à côté de mon enfant et le voir mourir parce que pour elle, la mort était déjà imminente. Quand on a tout fait, quand on sait qu'il n'y a même pas une maison à côté, il n'y a personne, il n'y a pas un coin où on peut aller trouver d'eau, alors qu'on a un enfant avec soi, un enfant déshydraté, d'accord, et qui est sur le point de perdre l'âme, toute bonne maman ne peut le supporter. Donc, c'est une situation qui était pénible à Agar. Donc, elle a laissé l'enfant, elle est allée s'asseoir vis-à-vis d'elle. Elle s'est éloignée un peu. Elle se dit, mais je ne fais pas, mes yeux ne vont pas rester à côté et le voir partir comme ça. D'accord? Et elle criait, l'enfant criait, elle aussi, elle criait à Dieu. À un moment donné, vous avez entendu l'ange l'a appelé Agar, et ci et ça et ça. On dit, le passage de 19, le verset 19 a dit, et Dieu ouvrit ses yeux, et elle vit un puits. Alors, elle a pu avoir de l'eau, elle a pu étancher sa soif, elle a pu donner de l'eau à son enfant, d'accord? Et ils ont pu continuer, que c'est merveilleux, gloire à ce glorieux Dieu qui accomplit toujours ses vœux. Il a dit, je ferai de cet enfant une grande nation et il l'a fait. Alors, une question qu'on se pose, hein, et Dieu ouvrit ses yeux. Est-ce que elle était aveugle? Non, je ne pense pas. Agar n'avait pas les yeux fermés, les yeux d'Agar étaient ouverts comme vous et moi, nos yeux sont ouverts en train de regarder cette vidéo. Et pourquoi on nous dit que Dieu, le passage nous dit que Dieu ouvre ses yeux? Pourquoi? D'accord? Pourquoi? Donc, il s'agit d'un autre état alors.
Est-ce que il s'agit d'une nécessité physique ou spirituelle? Question, mais je pense, vous le savez, il s'agit d'une nécessité spirituelle. Nos yeux peuvent être ouverts et on ne va pas voir. On peut être à un endroit et nos yeux ils seront sur quelque chose, mais on ne va pas voir la chose en question. D'accord? Donc, c'est pour cela que le passage dit, et Dieu ouvre ses yeux. Alors, moi, j'ai une question. Hein. La question que j'ai, je pose est ceci. Est-ce que le puits, il était là et Agar n'avait pas vu? Ou c'est après lui avoir parlé que Dieu a fait apparaître le puits? Question. Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que oui, le puits était là et elle ne l'a pas vu. La seconde réponse, c'est que non, le puits n'était pas là. C'est après que Dieu l'a fait apparaître. Bon, la première, je ne dis pas que ça va être c'est faux, non, c'est possible que ce soit ainsi, d'accord? Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsque vous sortez de votre cadre de vie et vous arrivez quelque part, surtout lorsqu'il fait chaud et que vous avez soif. La seule chose qui vous importe, c'est d'étancher votre soif, c'est de trouver de l'eau. On cherche partout. On regarde à gauche, on regarde à droite. Dès qu'on voit quelqu'un avec une glacière sur la tête ou un enfant, je sais pas, un jeune avec une petite bassine sur la tête, comme on fait chez nous, hein, dans nos pays africains, là. D'accord? Donc, les vendeuses, elles vendent à la criée avec de l'eau pure water, de l'eau hein, en sachet dans des bassines, quoi. Donc, on est habitué à ça. Donc, on commence à chercher du regard. Ça me paraît très bizarre de savoir que, bon, elle a soif, elle cherche partout, elle a cherché partout, que ce puits-là soit là et qu'elle ne l'ait pas vu. Bon, bref, ça, c'est moi, ça. Et je dis que je ne dis pas que c'est faux, hein, d'accord? Les deux sont possibles, quoi. Dieu peut faire apparaître comme ça peut être que le puits était là et qu'elle ne l'a pas vu. Bon, voilà, on accepte ça comme ça, quoi. OK? Donc, il s'agit ici, comme j'ai commencé à le dire tantôt, d'une nécessité spirituelle. Vous pouvez être en train de regarder, en train de vouloir quelque chose. Lorsque je ramène cet exemple dans nos vies, hein, dans nos quotidiens, vous cherchez quelque chose. En fait, vous êtes à la quête d'une information. Vous êtes à la quête Bref, je prends un exemple parce que c'est toujours pour de prendre des exemples. Ceux qui me connaissent, ils savent que je table surtout sur les exemples pour qu'on puisse comprendre. Tu es un entrepreneur et tu sais que les autres, ceux avec qui tu es dans le même domaine, excellent dans ce secteur donné, hein, dans ce domaine donné pour quelque chose, dans un pan. D'accord? Bref, peut-être que vous vendez des choses et eux, ils s'approvisionnent quelque part. Et la chose qu'ils ont est de meilleure qualité. D'accord? Ce qui fait qu'ils ont une bonne clientèle, ils ont une grande clientèle. Tu es aussi dans le domaine, mais tu n'arrives pas à savoir exactement où est-ce qu'ils s'approvisionnent. Tu fais tout pour le savoir, mais mortus c'est un bouche cousu, comme on le dit. Tu n'as pas le pilote d'aller leur demander. De toute façon, si tu vas, ils vont pas te le dire. Donc, c'est même pas la peine. Ils vont même voir ça comme de la provocation, d'accord? Comme de la concurrence déloyale, d'accord? Donc, tu cherches, tu vas sur le net, tu fais des recherches un peu partout, tu demandes un peu partout, mais tu ne trouves pas. Là, dans cette situation, tu vois pas que c'est une nécessité? Bien sûr que c'est une nécessité spirituelle. Et quand tu vas commencer à demander à Dieu, ouvre mes yeux, Père, ouvre mes yeux. En fait, la façon dont il va ouvrir les yeux va être différente de la façon dont il a ouvert les yeux d'Agar. Il peut ouvrir tes yeux en t'envoyant quelqu'un. Ou carrément, tu vas être en train de, peut-être sur TikTok, peut-être sur YouTube, peut-être sur Facebook, en train de scroller et tu tombes sur la bonne information, tu tombes sur une petite publicité, tu tombes sur une publicité de ce que toi tu recherches. Et voilà, c'est ta réponse. Dieu vient d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir, pour que tu puisses avoir solution à ton problème. OK? Pareil, ça peut être une information qui passe ou carrément quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un qui va mettre la puce à tes oreilles parce que tu as commencé à crier à Dieu. Il fait en sorte que cela soit possible. Aussi, un exemple personnel qui s'est passé il y a pas, ça fait même pas 5 jours là, où je cherchais une information. Où vais-je trouver ça? Mais j'ai cherché partout, je ne trouvais pas. J'ai commencé à crier à Dieu parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et depuis, disons, environ 10 jours, voire 2 semaines, j'ai commencé à crier à Dieu. Mon Père, il faut que je l'ai. Et lui, il sait que j'en ai besoin, que franchement, le besoin, il est là, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors que j'étais coincée, que je ne savais plus comment avancer,
Je ne sais plus à quelle porte taper. Qu'est-ce qu'il a fait? On devrait aller à quelque part. Bref, je tais les conditions. Et j'arrive à une ville, je prends un bus, je descends à une ville et je devrais aller prendre une chambre d'hôtel quelque part. Et je descends. Je vois qu'il y a une jeune dame qui est descendue aussi du bus comme moi. Et bizarrement, je l'ai abordée comme ça. On arrive, j'ai rigolé un peu avec elle. Mais tu vas où? Tout ça là. Ben, on dirait que tu viens d'arriver, que tu cherches. Voilà, est-ce que tu es venu pour telle chose? Oui, mais je suis venu pour telle chose. Alors donc, on va ensemble chercher l'hôtel. On est parti pour que chacun prenne sa chambre. On arrive là. Et bizarrement, les choses, je sais pas, façon les choses se sont passées. Bref, pour raccourcir l'histoire, c'est que, la petite histoire, c'est qu'on a fini par prendre la même chambre d'hôtel, d'accord? Et les informations que je cherchais, il y avait deux informations principales que je cherchais. Je demandais à Dieu de m'ouvrir mes yeux, de m'aider parce que je suis coincée. Il a fallu que j'aille avec cette fille-là, qu'on prenne la même chambre. Je me rends compte qu'elle a les informations que je cherchais depuis des années. Dites-vous, ça fait plus de 5 ans que j'ai commencé à chercher ces informations. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que Dieu ouvre les yeux de différentes manières. Êtes-vous coincé? Est-ce que vous avez un problème qui vous fait pleurer? Est-ce que vous avez un problème qui vous accale, qui vous a bloqué? Tout comme si vous êtes stationné quelque part, que vous n'avancez pas. Attendez, criez à Dieu. De toute façon, dans ces situations, c'est qu'on est obligé de se confier à Dieu, d'avoir totale confiance en lui. Donc, je vous invite à crier à lui en ce jour. Est-ce que c'est votre santé? Est-ce votre enfant? Est-ce votre entreprise? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'avez-vous besoin de connaître? Des fois, c'est une petite information qu'il nous faut connaître pour avancer. Il faut que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu ouvre tes yeux, toi qui m'observes, toi qui regardes cette méditation, que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que l'information dont tu as besoin te parvienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voici un chant que je me ferai donner dans cette situation-là. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. On demande au Saint-Esprit de nous conduire. On demande au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Il va ouvrir tes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment marcher. Qu'il t'apprenne à marcher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos yeux physiques sont là, mais il nous faut ouvrir nos yeux spirituels. Nous avons tout de physique et de spirituel. Sa parole nous dit dans Ésaïe, le chapitre 30, verset 21, que vous entendrez la voix derrière vos oreilles qui vous dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez soit à gauche ou vous irez à droite. D'accord? Il parle, il ouvre les yeux, il dirige, il guide. Qu'il vous guide aujourd'hui, qu'il ouvre surtout vos yeux spirituels au nom de Jésus. Alors, voulez-vous que vos yeux spirituels s'ouvrent? Je suis sûre que votre réponse est oui. Si votre réponse c'est oui, sachez qu'il y a des conditions, d'accord? La première condition est de naître de nouveau, parce que pour que Dieu dirige quelqu'un, il faut être sien, il faut lui appartenir. Il faut qu'il y ait déjà cette réconciliation entre Dieu et soi. Il faut au préalable donner sa vie à Jésus. En deux, il faut apprendre à l'écouter. Et là, on a déjà fait des méditations tout le mois dernier sur... on a vu de long en large comment écouter Dieu, comment entendre Dieu. Il faut apprendre à entendre, à écouter Dieu. C'est très important. Il faut apprendre à l'écouter. Pourquoi? Parce que il peut te dire exactement le moment où il faut te lever. J'ai parlé tout à l'heure de TikTok ou bien des réseaux sociaux. L'information que tu cherches, il te fait passer l'information devant toi pour que tu puisses voir. D'accord? Peut-être il va susciter quelqu'un, il va faire en sorte que quelqu'un publie cette information-là. Et à toi, à un moment donné, il te demande, va sur TikTok. Tu seras en train d'entendre, il faut que je me connecte, il faut que je me connecte, il faut que je me connecte. Si tu essaies de l'écouter, mais si tu as appris à écouter Dieu, quelque chose va te pousser, tu iras. D'accord? Et tu iras tomber sur l'information en question. Alors donc, en trois, c'est qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. C'est normal parce que c'est l'Esprit de Dieu en soi qui guide. D'accord?
Et après la nouvelle naissance, il faut prier pour que l'Esprit de Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne en soi. Et en quatrième position, c'est que il faut vivre dans la sainteté, d'accord? Dieu Dieu exauce la prière de ceux qui vivent sainement, ceux qui vivent dans la sainteté. Dieu est proche des personnes qui essayent de lui être agréables. Que Dieu ouvre vos yeux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Que Dieu ouvre vos yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va faire cette petite prière-là. Père, nous prions pour toutes les personnes qui sont dans une situation d'incompréhension, qui ont besoin d'une information, qui ont besoin de voir quelque chose, qui ont besoin d'avoir quelque chose, qui ont besoin de découvrir quelque chose pour pouvoir avancer dans des domaines différents. Je prie, Saint-Esprit, de la même façon que tu as ouvert les yeux d'Agar, que tu ouvres leurs yeux dans le nom de Jésus. De la même façon que tu m'as fait rencontrer quelqu'un, que tu as ouvert mes yeux sur quelque chose, que eux-mêmes, leurs yeux soient ouverts. Ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je fais cette prière. Amen. Allez, merci de m'avoir écouté. On va se dire à demain pour une autre méditation, un nouveau thème. Shalom à vous.